j'ai lu 3 Kamishibai, une histoire de Clément, et j'espère que vous allez encore tous bien avec votre papa et votre maman. Oui? Pas sûr, je vous entends pas. Vous êtes tous là? Vous êtes sûrs? Ah, oui, un peu? Oui? Super. Alors, il y en a qui ont aimé Câlin Câlinou la semaine dernière. Je vais m'arrêter là pour les Kamishibai, parce que c'est compliqué. Ça en a pas l'air. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Je veux bien répondre à vos questions si vous en avez. Et j'ai Camille qui crie toc toc toc. Ah, alors si elle crie toc toc toc, ça veut dire qu'elle veut encore une histoire, Camille? Tu veux encore une histoire, Camille? Ah, oui, oui, oui. Oh, mais comment je fais? Je sais pas, est-ce qu'il y a encore une histoire? Oh là là. Oui, oui, oui. Bon, alors, je vais faire ce que je faisais au tout début. Je vais vous lire Petit Noun. Je vous l'ai promis la semaine dernière. Alors, on va faire toc toc. Et si vous avez des questions, il y a Chloé qui dit oui. Bon, bah alors, on va continuer. J'adore vous faire plaisir, en fait. J'adore faire plaisir. Donc, vous voyez, ça marche. Si vous me demandez, je fais. C'est génial, hein? Ah, il y a Camille qui dit non. Alors, elle dit oui, oui, elle dit non pour l'histoire. Qu'est-ce qu'elle veut, Camille? Bon, eh ben, on va faire pour d'autres qui ont dit oui, 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 oui. On va essayer. Avec plaisir, Christelle. Je suis ravie que ça ait plu à votre fille. Et Anissa, elle dit oui, 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 encore, encore. Bon, bah alors, toc, toc, toc. On y va? 1, 2, 3. Toc, toc, toc. Gratte, gratte, gratte. Y a-t-il une histoire? Oh, en fait, il y a plein de choses dedans. Ah. Oh, en fait, j'en ai trouvé 2. Mais moi, je peux pas tout vous faire, hein. Alors, je vais vous raconter de l'histoire de Petit Noun. Vous allez voir les dessins à l'envers. Je suis désolée, mais en fait, je suis avec mon téléphone à l'envers. Donc, du coup, ça va être un petit peu à l'envers. Évangéline, elle en veut encore. Bon, allez, Évangéline, on y va. Prêt? Ah oui, je vous entends de loin. Allez, allez-y plus fort, plus fort, plus fort. Ah oui, ça y est, je vous ai entendu. Oh là là là, vous avez crié fort, hein. J'espère que vous n'avez pas trop des voisins qui sont gentils en tous les cas. Alors, je vais essayer de trouver une position mieux. Où vous voyez bien les images. C'était au temps lointain et heureux des hippopotames bleus. Partout en ce temps-là, du fond des marécages qui bordaient les cités, leurs gros dos ronds marquaient l'horizon. En bons maîtres du fleuve qu'ils étaient, ces pachydermes se prélassaient. Ils étaient dans les eaux tranquilles du Nil, et autour d'eux, des fleurs poussaient. Et au fil du temps, leur feuillage avait gravé son empreinte sur leur peau qui brillait au soleil. Les poissons les frôlaient, les papillons s'y posaient, et les oiseaux picoraient sans crainte ces étranges rochers d'azur. Un jour, le plus jeune d'entre eux, qu'on nommait Petit Noun, devint l'ami d'Antef, un grand vieillard aux cheveux blancs. Chaque soir, côte à côte, ils admiraient le soleil couchant. Le soleil meurt chaque jour pour renaître chaque matin. Moi aussi bientôt, disait le vieil homme, je me coucherai comme lui. Commencera alors pour moi un long voyage.
Quand Ève partit pour ce royaume inconnu, et qu'on le coucha dessous terre, le petit hippotame s'allongea près de lui et tomba dans un sommeil profond. Le temps passa, les jours, les mois, les années, les siècles. L'oubli semblait les avoir ensevelis pour de bon, lorsqu'un beau matin, dans les premières lueurs du jour, des pelles se mirent à creuser la terre. Puis, des mains commencèrent à la fouiller doucement. Elles en sortirent un à un une foule d'objets, plus précieux les uns que les autres. Réveillé en sursaut, petit Noun se faufila et se cacha sous une pierre. C'est là seulement qu'il remarqua sa taille. Au lieu d'avoir grandi au fil des ans, il est tout petit. Il a rétréci. Il est devenu tout petit, 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 petit. À la bonjour, Mélodie. À la première occasion, petit Noun se glissa à l'air libre. Dehors, plus rien ne ressemblait au pays d'autrefois. La cité s'était comme volatilisée. Et dans le fleuve, les monts bleus avaient disparu. Où étaient ses frères, ses amis, ses parents? Plus une fleur ne poussait alentour, plus un oiseau ne volait dans le ciel. Le vent, le temps, tout avait été emporté. Il faut que je retrouve les miens, se dit petit Noun. Peut-être sont-ils partis pour les pays lointains dont Ève m'a si souvent parlé. Et il se mit en route, minuscule point bleu dans le grand désert doré. Il trottina. Il trottina et trottina pendant des jours. Et plus il marchait, plus le sable lui collait à la peau, recouvrant la belle couleur turquoise de son dos, et bientôt, il se mit à briller autant que le soleil. Peu à peu, sous les pattes de petit Noun, une terre argileuse finit par remplacer le sable chaud du désert, et çà et là, des maisons bordaient la route. Au premier coup de vent, petit Noun prit des allures de soleil couchant. Au loin, une forêt apparut, et petit Noun la traversa dans le but de bout en bout. Il se roula dans les feuilles. Oh, c'est bien ça, les feuilles. Et il se régala d'en manger un petit peu. Il en ressortit couleur vert prairie. Un jour, enfin, à l'autre bout du temps, petit Noun aperçut de hautes silhouettes à l'horizon. Un épais brouillard flottait dans l'air lourd de poussière. Il y avait aussi de la fumée. Et épuisé, petit Noun se coucha et s'endormit. Lorsqu'il se réveilla, il était gris-souris. Oh, petit Noun soupira. Il voyageait depuis si longtemps. Jamais il ne retrouverait ses ancêtres disparus. Lorsqu'il vit l'eau qui coulait calmement dans les méandres du fleuve, il s'y glissa pour y pleurer tranquille. Et là, soudain, tandis que le courant lavait pour de bon ses bons petits dos ronds, il les aperçut. Il aperçut qui? Mais ses parents! Oh,
Ses frères, ses amis, c'était bien eux qui l'attendaient. Là, dans la pyramide de verre. Fou de joie, Petit Noun alla les rejoindre. Et il courut de toutes ses forces avec ses petites pattes pour aller les rejoindre. Depuis, il dort près d'eux dans la longue nuit du temps, tandis qu'un peu partout sur Terre, tous les hippopotames se baignent inlassablement, dans l'espoir de retrouver un jour leur dos turquoise d'antan. Il est là, Petit Noun. Il a réussi à retrouver sa couleur, son papa et sa maman. Et Petit Noun, c'est lui. Vous pouvez aller le voir. Il est au musée du Louvre, à Paris. Et il y a toute sa famille. Donc nous avons voyagé en Égypte et nous avons fait un peu le tour du monde avec Petit Noun parce qu'il est parti de l'Égypte, donc qui est une pièce, une figurine de l'Égypte ancienne, et il s'est retrouvé dans le musée ici à Paris, dans la pyramide du Louvre. J'espère que vous irez voir ce magnifique musée, que vous aurez l'occasion de voir, eh bien, Petit Noun. Voilà, c'était la dernière histoire. On la ferme ensemble, on ferme le livre, et on ferme vite, très très fort le livre. Bravo, vous avez été très attentifs. Merci beaucoup. Merci Mathilde pour ce retour. Je suis ravie de vous avoir fait découvrir le Kamishibai. Moi, la première fois que je l'ai vu, j'ai adoré. J'ai trouvé ça tellement intéressant de pouvoir travailler sur autre chose, un autre support. J'ai beaucoup aimé. Et bon, bah là, j'en ai plus. Hein. C'était les 3 que j'avais. Donc, j'espère que vite, on sort de ce déconfinement pour pouvoir accéder à d'autres matériels et autres supports pour pouvoir vous offrir encore plein de belles choses. Voilà, j'espère que cette séance vous a plu. On va la clôturer. Et si vous avez des questions, ben, je serai ravie d'y répondre. Si vous avez aimé, ben, vous pouvez liker. Je pense que si vous êtes là, c'est que vous avez déjà liké. Vous pouvez partager. La dernière fois, j'ai partagé les replays. Ça s'est bien partagé. Donc, ben, du coup, vous pouvez partager aussi les replays. C'est une association, donc si vous voulez faire un don à Audra Compte, il y a le lien sur la page Facebook. Je vous en remercie par avance. Restez chez vous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, continuez à lire des histoires, continuez de rêver, de vous évader et tout ira bien. Rassurez-vous, tout ira bien.